Depuis presque un mois, les voitures qui roulent se comptent sur les doigts d'une main. La plupart sont à l'arrêt, garées devant des stations essence fermées pour cause de pénurie de carburant. A l'inverse, les piétons sont nombreux et certaines professions, comme les chauffeurs de bus et de taxi, sont au chômage technique. Nos véhicules sont garés. Je vais devoir renvoyer mon épouse. Et il va falloir payer le loyer. C'est scandaleux. Il faut que l'État règle ce problème. Selon l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, la pénurie de carburant est liée à un manque criant de devises. Les exportations du Burundi couvrant moins de 20% des importations du pays. Une situation qui vient assombrir les fêtes de fin d'année des Burundais, habitués à quitter la capitale où ils travaillent pour retrouver leur famille en province. Sur le principal parking de cette gare routière, c'est la cohue. Sans voiture, les usagers se ruent sur les bus, déjà pleins à craquer. Franchement, je voulais monter voir ma famille pour les fêtes. Mais vous voyez comme c'est difficile d'avoir un bus. C'est à cause du manque de carburant, et pas seulement, tout a augmenté. Pour les commerçants aussi, l'heure n'est pas à la fête. En temps normal, les clients se bousculent au marché. Cette année, les bouchers sont plus nombreux que les clients dans ce hangar à viande d'ordinaire prisé. Dans les allées du marché, les étals débordent de produits frais invendus. Que ce soit les oignons ou les pommes de terre, les prix ont augmenté. Les transporteurs avancent le problème de carburant. Les clients ne sont pas nombreux. Ceux qui vivent dans les quartiers plus éloignés ne viennent plus parce qu'ils ne peuvent plus se déplacer. Ça tombe vraiment mal en cette période. Interrogée au Sénat le 20 décembre, la ministre burundaise du Commerce a prévenu que les temps risquaient d'être durs, le pays n'ayant toujours pas assez de devises et ne pouvant donc pas constituer de stocks stratégiques.